Le Runball, c'est la 7e édition. C'est le grand retour après 7 ans d'arrêt d'ailleurs. Donc effectivement, là, nous avons mis les petits plats dans les grands à 1 an des Jeux Olympiques de Paris et à quelques semaines des Jeux des Îles d'ailleurs. Nous avons voulu faire une connotation un peu tricolore, je dirais, de cette manifestation. 10 joueuses, 10 joueurs, 3 arbitres, 7 entraîneurs de haut niveau, dont certains sont dans le staff de l'équipe de France, seront à La Réunion. Parmi ces joueuses et ces joueurs, il y a au moins la moitié qui ont évolué ou qui évoluent en équipe de France. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. On a des parrains et marraines, 4 cette année, ce qui change de d'habitude. D'habitude, on a un parrain tout seul ou un parrain, une marraine. Là, pour une fois, on a un runball à 4 parrains, donc 2 parrains, 2 marraines. Une joueuse, Sandrine Gruda, qui est en WNBA, a évolué pendant quelques années et qui est aussi une pilier de l'équipe de France, comme Andy Miem, qui est une pilier de l'équipe de France également, qui sera la marraine, les 2 marraines de l'événement. Et les 2 parrains, c'est Petre Corneli et Vincent Poirier, qui ont évolué en NBA, qui jouent aujourd'hui au Real de Madrid, ce qui est quand même pas rien, et qui évolue aussi en équipe de France. Donc, un concept qui permet d'avoir un camp d'entraînement la semaine pour les enfants, donc 120 marmailles privilégiés, avec des entraîneurs de haut niveau qui vont pouvoir aussi entraîner les entraîneurs réunionnais, en tout cas les driver, leur apprendre des petites choses supplémentaires que Banaï maîtrise déjà, mais en plus pour permettre le recyclage, la formation. Et d'ailleurs, c'est une opportunité aussi pour les arbitres de pouvoir se faire former aussi par des arbitres que nous fait venir de haut niveau. Donc formation d'arbitre, formation de cadre, formation du joueur, puisque les gamins, et pas que, nous intervenons aussi dans les quartiers de plusieurs villes ou les scolaires, ça dépend de la volonté de certains clubs que nous pourrons accompagner. Nous ne pourrons peut-être pas accompagner tous les clubs parce que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de logistique à ce moment-là et pas assez de monde. Par contre, on pourra faire en sorte qu'un maximum puisse en bénéficier. L'idée, c'est aussi de montrer au public réunionnais ce que c'est que le haut niveau. Et donc, ils vont pouvoir voir sur un match gala, et c'est une première qu'on fait filles et garçons la même soirée, c'est la première fois qu'on le fait, des joueuses de l'équipe de France et des joueuses qu'on complète avec des joueuses professionnelles ou de nationales contre une équipe de La Réunion. Même principe pour les garçons et pareil, 2 matchs de folie et sérieux qui seront joués sérieusement. Donc le public réunionnais aura la chance de voir ça et voir nos créopolitains aussi qui ne nous voient pas trop, d'autant dit créopolitains, bonne créole en France en fin de compte, que ne voient pas trop, que depuis la partie ne voient pas trop le niveau, ne voient pas comment il évolue. Ben, on a la chance de voir certains revenir ici sur La Réunion. Voilà. Donc c'est un vrai concept et surtout, là a été fait au-delà de faire en sorte de faire ça pour augmenter le nombre de licenciés, pour faire de la formation et surtout montrer au public réunionnais ce que c'est que des matchs de haut niveau, de très haut niveau en face. Ça permet aussi de réaliser le rêve de nombreux enfants que n'a point l'opportunité de quitter La Réunion pour aller voir des matchs en métropole ou même en NBA ni rien. Donc là aujourd'hui, nous permettre à tout le monde de voir ça ici sur notre petit caillou à La Réunion. Et ça, c'est pour moi le point le plus important, réaliser le rêve, en tout cas le souhait de milliers d'enfants, même d'adultes, comme il fait partie ou que certains font partie d'ailleurs, de pouvoir voir ça de vrai, quoi. On souhaiterait que les familles qui viennent au match gala, là-dedans, il y a des spécialistes basket. Eux vont kiffer, comme diraient les jeunes, le bon star que l'invité sur le runball. Mais il y en a un peu que les pas fans de basket, qui ne connaissent rien en ces noms-là, peut-être, que va vouloir venir accompagner d'autres enfants, d'autres tatis, d'autres matantes. Et là, ceux-là, on veut leur montrer qu'il n'y aura pas que du basket, il y aura un gros show aussi. Mais quand je dis show, c'est artistiquement parlant. Il y aura on va passer un super moment. On n'a jamais fait ça dans le basket réunionnais. On aimerait bien faire un show fort, vraiment mettre un impact pour montrer ce que c'est aussi. Tout le temps, on dit un show à l'américaine, mais appelle ça un show sandwich américain, moi, parce qu'on a un mélange La Réunion avec un mélange américain. On essaie de faire quelque chose de bien et ce sera vraiment sympathique à voir. Donc, il faut venir en famille parce que c'est fabuleux. Je n'exclus pas que dans l'avenir, comme nous l'a fait en 2015 ou en 2016, nous l'avons associé à un moment donné le handball aussi. On avait fait venir à l'époque Thierry Omeillet, Daniel Narcisse, etc. sur un runball. On avait fait un runball basket handball. Je n'exclus pas qu'avec d'autres ligues, dans le futur, le runball puisse être aussi un événement du sport collectif multisport. Je ne ferme pas la porte là-dessus. On a déjà commencé à imaginer un concept basket pour 2024, mais on n'est pas fermé à un concept multisport du tout. Et ça, je vous l'annonce à vous, je n'ai pas pu l'annoncer aux autres, mais je pense que je vais me rapprocher de certaines ligues de sport collectif, que ce soit le volleyball ou même le handball, pour qu'on crée un événement ensemble, pourquoi pas même le football, je ne suis pas fermé du tout, mais à créer un bon événement ensemble du sport collectif. Donc c'est au complexe sportif municipal du port qu'il faudra venir. C'est aujourd'hui l'une des plus belles salles de La Réunion, hein. Tout le monde sait aussi que le petit stade de l'Est est en travaux, que la salle du CSM c'est l'antre du basket réunionnais. Nous avons fait les Jeux des îles de l'océan Indien en 2015 à La Réunion et le runball a accueilli 3 fois sur 6
au port, donc l'organisation. Donc les logiques que nous les là aujourd'hui aussi. Donc le match de gala c'est le 8 juillet au soir et le camp d'entraînement c'est du 3 au 7 juillet pour les enfants qui s'inscriront à partir de mercredi 19 avril prochain. Donc la ville du Port est fière d'accueillir le Runball 2023 sur son territoire. D'abord parce qu'elle a la connaissance, l'expérience de cet événement. Et puis surtout, c'est un événement régional, voire national et certainement international, qui met les coups de projecteur sur un sport que nous accompagnons. Nous avons des jeunes qui sont déjà en compétition et certainement aussi en sélection de la Réunion. Et c'est l'occasion aussi de leur dire, mais voilà comment évoluent les stars au niveau national. Voilà comment évolue aussi un entraîneur au niveau national et international. Voilà comment évolue l'arbitrage au niveau national et international. Donc tous ces événements qui parfois nous semblent un peu loin, c'est l'occasion de ramener tout ça ici au port. Et je salue vraiment l'initiative du président de la Ligue de manière générale et ses membres qui font que le basket sera demain un sport important pour le port et pour toute la Réunion. Ce qui est important, c'est qu'au-delà de ces aspects très stars, très professionnels, la ville a demandé à la Ligue qu'il y ait aussi des événements dans les quartiers. Présence à la rivière des Galets, des terrains 3x3, mais aussi ici sur le complexe sportif municipal, où des jeunes pourront venir aussi découvrir ou se performer avec d'autres stars. C'est important, ça n'est pas que de l'excellence, c'est comment l'excellence permet d'irriguer aussi des vocations auprès des jeunes dans les quartiers du port. Et bien toutes, puisque c'est un événement régional, ça ne concerne pas que le basket portois, c'est toute la Réunion du basket qui gagne, c'est tous les jeunes des quartiers qui pourront découvrir, et je salue là aussi les camps qui vont être organisés dans les autres villes et permettre aux autres jeunes de venir se performer ici sur le port.